à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture, vous le savez, je le sais très bien. Diff, comment tu vas? Totalement max, totalement ponctuel. Bah, c'est très simple. Alors en fait, il y a un problème de timeline, on peut pas faire de référence à ce qu'on va dire la semaine prochaine. D'accord. Voilà, tu peux pas. Okay. Mais dans Retour vers le futur, t'es à l'heure. Ok, Voilà. ça roule. Ça va, il y a un, j'allais dire un bancaille, il y a un zizi dur de près. Oui, c'est une petite review, un débat. Nous devons revenir sur quelque chose. revenir sur quelque chose. C'est important. C'est très important. Ok. C'est d'acier, c'est d'adamantium. Très bien. C'est d'adamantium avec C'est un D. d'adamantium. Oh, d'accord, mais ça me va très bien. D'acier avec un D aussi. Ok, comme les voitures. Mon cher Face, comment tu vas? Ah, donc tu dis. Sharingan Shinobi cette semaine, incroyable. Oh, ça Incroyable. promet. Moi je t'ai demandé déjà si t'allais bien. Oui, ça va Ouais, très bien, ouais, oui, ça va. Bon, il me répond avec un multiclonage. Bon, voilà quoi. C'est toi qui vois. Ouais, ça va et vous les gars, comment ça va? Yes, impeccable. Donc du coup, un Sharingan Ninja. Ouais, mon coup de cœur des derniers mois là. Ok. Carrément. Pierre, chemise en rayure. Bien sûr. Tout va bien. Ouais, ça va, ça va. Là, c'est ça totalement R&B, ça. va. Ouais, C'est totalement R&B. effectivement. Normalement, il n'y a rien en dessous. La marinière. Ah non. Faut que j'atteigne Non, le c'est level dans de la l'éveil, vache, tu vois. Faut que j'arrive Normalement, à en l'éveil. plus, le jour où on enregistre, il pleut. C'est parfait pour le clip R&B. Devant la fenêtre comme En ça, dessous. main sur le... Et au dernier moment, clac, tu fais péter la chemise, tu fais un spin move sur toi-même et ta chaîne, tu la fais tourner. Vas-y, on va filmer après. Ouais, très bien, vas-y, ça va. J'ai pensé à toi en plus hier. J'ai vu une vidéo de Craig David qui reprend un son de Usher. Quel son? Confession Part 2. Ouais. Ah ouais. Ouais. J'ai sachant bien que- écouté ça. Franchement, il a d'être ça. Hein. Pour avoir vu Craig David 2 fois en concert, je pense que c'est très bien. Ah ouais, Parce non, c'est- qu'en concert, franchement, il a c'est des un tueur. Donc, très très bien. On va parler de Raph là avec toi évidemment. Bien sûr, bien Des sûr, trucs bien à sûr. prendre. Oui, aujourd'hui on parle plutôt chaussures. Je pense que Ah. FaZe va être content parce que c'est une marque qu'il apprécie. donc, C'est des ASICS. Ah, tu connais Dis rien, on verra. ASICS ou Quechua. On verra. Vous saurez tout à l'heure. Ça marche. Aujourd'hui, on va débriefer le film événement qui a été événement déjà la semaine dernière et qui était au top du box-office, peut-être même mondial. On va parler de Creed 3, donc qui est toujours en salle. Est-ce que c'est à la hauteur de ses deux prédécesseurs? Est-ce qu'on a aimé le film? On va en parler tous ensemble. Bonjour évidemment à tout le monde sur Twitch et sur YouTube. Ah bah si tout le monde est prêt, Neketsu Show, c'est parti. Ah, Jimmy. Alors, comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et on a dit qu'il y avait un truc qui était totalement R&B avec ta chemise. Et ben, je vais vous parler d'un manga qui est totalement R&B, Ah. qui sort le 9 mars. C'est Partenaire 2.0. Alors, Ah, là, ça l'histoire. va plaire à Div ça. Alors, attends, Diff, tu vas kiffer. Écoute le pitch. Diff, Ça va tu te plaire, vas ça. kiffer Écoute le le pitch. Donc après avoir fait une mauvaise expérience avec ses petits amis et après avoir fait des mauvaises expériences avec ses copains, avec ses petits amis, Murata et Tomoka évitent donc toutes les relations amoureuses. Il fouille. Il fouille, il dit c'est la peste, on n'en veut Abstinence. pas. Non, pas abstinence. Relation d'un soir, oui, Ok. mais amour, Ils non. n'ont pu s'engager. Exactement. Et eux, ils font connaissance en fait lors d'une soirée jeux vidéo en ligne. Et puis à un moment donné, ils arrêtent de jouer en ligne, ils prennent un verre, tout ça, et ça se termine dans un love hotel. Ok. Oui, Tu Love vois, Hotel. Dans le love hotel. Alors au Japon, les love hotels, c'est tu vas pour une nuit, Oui, puis t'as oui. des thèmes spéciaux sur ta chambre que Des tu fois, tu choisis. loues à l'heure. Tu loues à l'heure. Il y a Exactement. souvent des jacuzzi. Et il y a souvent des jacuzzi. Ok. Pierre, tu nous en parleras une autre fois. On verra. Donc, ils s'entendent super bien, mais le truc, c'est que eux, ils voulaient juste une nuit. Est-ce que ça va s'engager sur quelque chose de plus? Ils en voulaient pas, ils voulaient quelque chose de physique, mais les sentiments peuvent arriver à un moment donné. Partenaire 2.0, c'est totalement R&B. Ok. Ça sort le 9 mars, donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, c'est dispo. C'est chez Kurokawa. C'est un fucking shoujo de la street, quoi. Et c'est pas totalement la street. Parce que le de ses presses, il était livré avec un préservatif. Ça m'a fait des. Ah, Ah ouais. Carrément. c'est Non, c'est un c'est très shoujo, important. un shoujo seinen deep, quoi. Ouais, c'est Deep sans mauvais jeu de mots. Et je vous invite à écouter la chanson de Blackstreet, Deep, pour comprendre le truc. En tout cas, Partners 2.0, c'est totalement R&B. Courez, En les gros, le c'est lire. le premier qui tombe love et a perdu. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Putain, c'est un super titre de film Ouais, ouais, avec Ashton Kutcher et Cameron Diaz.
Il a tous des rêves, ouais. Ok, je vais l'écrire, je le propose à Netflix. En tout cas, c'est dispo, allez-y. Et aussi le tome 26, on l'attendait, le tome 26 de One Punch Man est enfin dispo. Bon, vous connaissez un peu l'histoire, hein, j'espère. C'est Saitama, un jeune homme sans emploi, enfin qui quitte son emploi, qui décide de s'entraîner jour et nuit avec un entraînement spécial. Il devient chauve, il devient super balèze, et du coup il tue tout le monde avec un seul coup. Son rêve, c'est d'avoir un vrai combat. Et puis il y a évidemment des méchants qui arrivent, il y a des méchants un peu spéciaux, il y a du power up, il y a plein de choses. Mais vous connaissez One Punch Man, le tome 26 est là, allez-y. Et il y a l'évolution de Garo, je sais pas où vous en êtes, mais ses évolutions, j'ai envie de dire même, sont très importantes. Moi je les ai à la maison, je vais les lire. Lis-les parce que je pense qu'on va devoir en parler de Garo. T'es à jour toi dans... Je suis totalement à jour. Mais tu m'énerves, t'es à jour dans tout. En fait, il a une émission qui s'appelle Yata. Voilà, tous les vendredis, voilà, je lis, je me dis bon, tu vois, je vais pas attendre l'animé, je lis. Sauf dans One Piece, le plus important. Je suis à jour dans One Piece, je lis sur Manga Plus. Waouh. Ah ouais. Bon, par contre, j'ai un trou de quelques épisodes, mais bon. Il a réussi à oublier, tu vois. J'ai pas vu Wano, mais bon. Ok, ouais. Bref, c'est dispo chez Kurokawa. Vous pouvez y aller, les yeux fermés, mais ouvrez-le pour lire. Mon cher Face, quel est le Sharingan cette semaine? Le Sharingan, là, en retour en grande pompe parce que ça faisait un moment que j'étais pas là et que je vous ai pas donné de kaléidoscope hypnotique. Tu sirotais des cocktails de fruits, on peut le dire. Et non, c'est mon coup de cœur, vraiment c'est mon coup de cœur des derniers mois là. Je vais vous emmener chez Pika Édition avec un manga qui s'appelle Under Ninja. Et c'est le genre de manga qui m'a fait kiffer. Pourquoi? Parce qu'au début j'ai failli le jeter. Ah bon. J'ai lu les premières pages, je sentais que c'était. C'est-à-dire que tu reçois trop de mangas, tu les lis? Non, voilà, pour me marquer, il en faut un peu, quoi, un minimum, tu vois. Mais je vais vous faire une métaphore pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce manga. Imaginez qu'on prend Konoha, tous les shinobi de Konoha. Et on les met à notre époque actuelle. Ok, ça fait beaucoup de ninjas, mais qui serviraient à rien dans notre société actuelle, on est bien d'accord. Et ben en réalité, il faut vous dire que les ninjas ont jamais réellement disparu et qu'ils sont toujours parmi nous, mais qu'ils ont dû s'adapter à la société. Donc, mis à part une petite partie des ninjas qui vont continuer de faire des missions, on va dire l'élite des ninjas, hein, les seinen, les Jonin. Non, comment on appelle ça, les sensei, on va dire les sensei. Ah, les sensei, d'accord. Les boss, les chefs de section. Okay. Le reste des ninjas, ils sont au Japon et ils sont délaissés par le gouvernement et ils ont en même temps une contrainte, c'est qu'ils n'ont pas le droit de déserter. Ils n'ont pas le droit de partir, de quitter le Japon. Ils sont obligés de rester là. Et du coup, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans une société moderne et ils vont essayer de s'intégrer pour la plupart. Donc trouver un emploi basique, c'est-à-dire ils sont tous là autour de nous. Hein. Dans le manga, il y a un adage qui dit « Et jette une pierre, elle tombera sur un ninja ». C'est-à-dire que ça va être un livreur, ça va être un professeur, ça va être un SDF dans la street, tu vois. Un peu comme dans l'univers de John Wick, il y a plein de personnages, plein de persos. Ouais, c'est tous des tueurs. C'est tous des tueurs, c'est un peu ça. Donc ils sont tous là autour de toi, mais tu sais pas qui ils sont réellement. Et on va suivre le quotidien de ce ninja-là qui s'appelle Kuro, qui pareil est là, c'est un jeune de 17 ans, il est dans un mini appartement, il dort dans un placard, parce qu'il a pas d'oseille, il est la hasse, et ils ont pas, ils n'arrivent pas à trouver d'emploi, donc il va se faire délivrer par un des chefs de section une mission, parce qu'il y a un personnage qui va arriver, un russe, où sa mission à lui, ça va être d'intégrer justement l'organisation des ninjas, quitte à faire des massacres pour y arriver, et il va se voir attribuer la mission d'enquêter sur ce mec là et de le retrouver, tu vois. Et franchement c'est stylé parce que il y a plein de, comment dire, je vous fais passer le manga déjà pour que vous puissiez voir il s'appelle pas Vladimir. Non, il s'appelle pas Vladimir. Ou le méchant dans Bullet Train. C'est exactement ça. C'est ça l'histoire. Il s'appelle pas Vladimir, mais t'as plein d'intrigues qui commencent à arriver au fur et à mesure du tome 1 et qui prennent place. Et tu vas te rendre compte en fait que y a un questionnement qui va se poser parmi les ninjas qui sont au Japon. Ils vont se dire mais pourquoi nous on est des ninjas, on est des putains d'assassins, on est des putains d'agents spéciaux, mais on est cloîtrés au Japon, tu vois. Et ils vont comprendre qu'en fait peut-être que le Japon va connaître une grosse menace. Et ça s'embrique tout doucement. Je peux pas vous en dire plus. Je vois les bails. Tu vois le délire. Donc voilà, le Dream Team, des bails de Avengers Assemble. Il y a une raison à ça, voilà. Il y a une raison à ça, au fait qu'ils soient cloîtrés et s'ils désertent le Japon, ils se font tuer carrément. Donc voilà, ils veulent conserver leurs ninjas dans leur territoire. Le tome 1 est sorti le 1er mars, donc c'est tout récent. Il faut savoir qu'il y a déjà 9 tomes au Japon. C'est une série qui est toujours en cours. Et franchement, c'est complètement validé. Allez checker, il y a une vraie intrigue. C'est un seinen.
C'est un seinen encore une fois et franchement j'ai surkiffé. Non, t'inquiète. Donc, Et le de tueur russe là, il dégage un bail qui fait rep. toute façon, les tueurs russes, ils dégagent toujours un Ouais, bail. il dégage toujours un bail. Malheureusement, dans la vraie vie aussi, mais dans les films ou dans les mangas ou quoi, ils dégagent toujours Non, un non, bail. Même à la boxe. Même à la boxe, on va en parler, ouais, mais ils dégagent toujours un bail. Il y a un côté au début du manga qui est très couillon, un côté très couillon dans le manga qui est très drôle, etc. C'est pour ça que je me disais putain, c'est en vrai, c'est pas sérieux, ça va trop partir dans le délire Denji un peu Au couillon, début du etc. manga, tu Au vois. début du manga, ouais. Et au final, tu te rends compte que ça devient de plus en plus sérieux. À un moment, il va aller s'entretenir avec un SDF et il se trouve que c'est un ancien chef de section, un ancien sensei. Et puis d'un coup, ils vont être là. Et c'est un SDF et il gagne sa vie en tirant du lait de ses tétons. Ah, c'est la truc que C'est j'ai la vu base. avec la barbe là, Ouais, quoi. ouais. Ouais, je l'ai Mais vu lui, lui. il est dangereux, il est dangereux de ouf. Et puis d'un coup, il disparaît comme ça. Tu te dis non, le Mais mec. comment il tire du lait de ses tétons Je sais pas les Ah, je vais Japonais. lire le tome 1, ouais, voilà, je l'ai. Montre-le à la non. caméra, attends, vas-y. Attends, je trouve la page. Franchement, Honda Vas-y, Ninja, c'est validé. Dans ta diagonale là. Max, il t'a mis dessus déjà. C'est bon? Attendez, 2 minutes. Parce Ouais, que il c'est est là, un il peu- est là. Ah ouais, tire-les tous les bails. Tire-les. Faut encore ça. Non, franchement, les tickets, franchement, ça tue. Raoul. Ça Donc tue de Under Ninja chez Pika Edition. Exactement, ouais. 9 tomes en cours au Japon et le premier tome est sorti là le 1er mars. Super, merci beaucoup Ouais, les gars, Face. je vous en prie. Donc je le disais, depuis le 1er mars, Creed 3 est dans les salles, il s'est imposé d'ailleurs au box-office. On suit donc Adonis Creed qui a pris sa retraite de boxeur après avoir tout gagné. On voit un avance rapide sur tout ce qu'il a gagné. Il vit une vie pépère de famille jusqu'à ce qu'un ancien camarade, entre guillemets, un ancien ami sorte de prison, Damien Anderson, et qui lui dit, bon, après 18 ans de prison, et qui lui dit, bah écoute, moi, j'étais boxeur avant d'aller en prison, je veux remonter sur le ring, et je veux aller chercher la ceinture de champion, je veux avoir la vie que t'as eue. Voilà, c'est le pitch de base, et vous vous rendez compte que, on le voit sur l'affiche de toute façon, Adonis Creed va devoir remonter sur le ring. Voilà, c'est un peu le pitch de base. Et dernier truc important, c'est la première réalisation de Michael B. Jordan. Voilà, c'est un truc à prendre en compte. Je vais te lancer, Diff. En plus, toi, t'étais à l'avant-première. Qu'est-ce que t'en as pensé de Creed 3 ? Moi, j'ai trouvé les combats époustouflants. On rentre dans les combats directs, vas-y. Ouais, j'ai trouvé les combats, c'était une dinguerie. La manière dont il n'y a jamais eu meilleur, même dans Rocky. C'est-à-dire comment c'est tourné, les sensations. Il y a un délire même animé, ça veut dire que parfois il y a le truc. Ouais. Il y a un délire à un moment, j'ai cru que c'était Obito contre Kakashi dans la cage, tout ça, tout quand on entend que les coups, on voit la sueur qui sort de, tu vois, de chaque coup, on voit. Là, c'est le combat final, visages, dont tu ouais, parles, le hein. combat final, tu vois. Mais c'est tout ce que j'ai kiffé. Alors attends, parce qu'il y a plein de trucs dans les combats. Il faut peut-être dire aussi ce qui se passe. Le premier combat qu'on voit, qui est le dernier combat qu'il fait avant de prendre sa retraite. Où en fait tu le vois, en fait la caméra se met à la place des yeux de Creed et voit les ouvertures sur son adversaire et après Analyse, tu le vois, tu le vois frapper dans les points faibles. Exactement, quand il dit Sous les balles. échec et mat. Échec et mat, Ouais. voilà, exactement. Ça, c'est du hippo. Hein. Il Ouais. a dit qu'il s'était Franchement, inspiré ouais. de hippo et c'est clairement C'est dans le thème. Complètement du hippo. Et l'antagoniste, Jonathan Myers. Jonathan Myers, il est incroyable, c'est lui qui porte le film. Mais il est fantastique. Ils l'ont mis en mode Mike. Mike Tyson, le bouc, il arrive, il est gabeux. Ça veut dire que il est gainé comme jamais, tu vois. Il sort, il est habillé en large jusqu'à son combat. Ça veut dire que même quand il On sait s'entraîne, pas. on sait pas. Au début on pense qu'il est un peu gros. Lui, on pense qu'il est un peu gros, gras, tout ça. c'est Quand pas le il cas. enlève son bail le jour du fight, on dit mais lui c'est qui, frère? D'où il sort? Tu vois ce que je veux dire? Déjà, il arrive comment se il est fâché. avec les lèvres en avant, frère, je pouvais d'être. Et c'est volontaire, forcément. Il est short noir, chaussures noires. All black everything. Comme Mike dans ses grandes heures, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, je pense que il prend trop de place. Au final, quand j'ai regardé le film, ben, j'étais pour lui pendant tout le film. Même si il est Est-ce que c'est par rapport à leur histoire? non, tous les deux. D'une, l'histoire, et puis de deux, Creed, Adonis, il est trop lisse. Tu vois, il est trop lisse. Il arrive, ça va sa vie. Il a cartonné, il est riche, villa, il roule en Rolls, et tout, tu vois ce que je veux dire? Il a un champion du monde dans son écurie. Il a un champion du monde dans son écurie, donc je me dis, un type comme ça,
comment il fait pour retrouver l'œil du tigre? T'as réussi, c'est bon frère. Donc là maintenant il a face à lui un bouc qui sort de 18 ans de prison, qui a la dalle, qui vient du hood, et tous les bails de loyauté qui se passent dans la street et tout, en fait à quel moment tu peux être pour Adonis Creed? À quel moment? Et en fait moi j'attendais, parce que pour moi ce film il reflète Rocky 3. Bah oui. Il reflète Rocky 3. Et dans Rocky 3, ça commence comme ça. On voit Rocky, il est lisse, il est tout bien, il a réussi, il a battu Apollo Creed, il y a un truc, il a plus la rage. Et puis, il se passe un bouc Clubberlang qui débarque dans sa life, bang bang, écoute, moi je prends ta femme, je prends tes trucs, je prends tes... Est-ce que t'as grillé le clin d'œil? Parce que dans Rocky 3, pour faire un parallèle, quand Mr. T arrive et prend à partie Rocky, il questionne sa virilité. Ouais. Et à un moment donné, quand ils sont en direct chez Stephen A. Smith, donc un grand journaliste sportif, il lui dit la même chose. Il questionne la virilité d'Adonis. Et tu vois, dans Rocky 3, c'est juste pour faire le parallèle rapide. Pourquoi on était pour Rocky? C'est-à-dire que il a tout perdu. Il a tout perdu. Son coach. Et avant de mourir, son coach, il lui explique que en vrai, t'es pas vraiment un boxeur, on t'a arrangé tes combats pour que tu en aies un. Donc il réalise qu'il sait même pas boxer. Qu'il est pas au niveau qu'il croit avoir. Qu'il est pas au niveau qu'il croit avoir. Non, il sait pas boxer. C'est un bagarreur. C'est pas un boxeur à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il reprend tout à zéro. Il va dans le hood de Californie, Compton. Mais c'est Apollo qui l'entraîne. Ouais, et Apollo, son rival de l'époque, qui l'entraîne. Et donc, en fait, tu vois un mec qui a tout repris à zéro et qui retrouve l'œil du tigre à travers ça. C'est ce qui se passe là. Il reprend. Adonis, à quel moment il retrouve l'œil du tigre? Ok, bon, il a perdu sa daronne. C'est même pas triste quand alors en fait, tu dis plein de choses et il faudrait qu'on s'arrête sur certains trucs. Peut-être qu'avant de parler du moment émotion avec sa mère et tout, peut-être restons sur l'entraînement, sur le fait qu'il revienne sur le devant de la scène. Je vais donner un peu la parole à FaZe d'ailleurs. Laisse-moi finir juste sur le fait que à partir du moment où tu as tout réussi, ton compte en banque est plein. Ta femme est comblée, ton enfant est dans de grandes écoles, tu vois. À quel moment tu retrouves l'envie de monter sur le ring? Où? Et je n'ai pas vu ça dans le film. FaZe. Ah non, il y a des trucs où je suis d'accord avec le diff. Après, moi, le truc principal, c'est que pour moi, Jonathan Myers, il carry le film de fou. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, il n'y a pas de film. Parce que le scénario, on voit que lui. Complètement téléphoné, on savait dès le départ ce qui allait se passer avec Diff, on se l'est même dit. Après, moi, il y a un moment qui m'a fait délirer parce que ça m'a fait penser à un truc que j'ai moi-même vécu avec un des grands, à l'époque j'ai boxé à Evry, Big Tête, que je salue si jamais il nous regarde, mais il était arrivé pour faire un sparring avec un bracelet. Une barre de rire, ça m'a marqué dans le film. Mais sinon, effectivement, c'est pas représentatif de la réalité, dans le sens où, comme le dit Diff, un mec qui sort de tôle avec la dalle et la vie qu'il aurait dû vivre en réalité, il la voit à travers du mec qui l'a sauvé entre guillemets. Bah, c'est sûr que c'est pas Adonis qui aurait eu le fin mot de l'histoire, et on en parlera je pense même pendant le Zizi dur. Mais parce que, excuse-moi de te couper, pour un bon Creed 4, parce que apparemment il y a c'est signé Creed 4. C'est signé, tu vois. Ah, c'est déjà signé? Oui. Bon, là c'est un carton total le 3. Le 4 est signé. La hype, ça aurait été qu'il perde au combat final, Adonis, et qu'il se fasse dégommer. Tu vois, au moins on se dirait, mais comment il va faire? Comment le truc? Mais là, c'est trop lisse. Ouais, et même, comment il a amené le truc du genre, on voit quand il est tipeux avec son bouc, tu vois, on voit qu'il transporte en lui une haine, une colère. Et après on apprend que quand il était en foyer, moi je pensais qu'il s'était passé des bails comme dans Sleepers. Oui, je pensais que c'était ça au début. Parce que quand t'as ta femme et que t'oses pas lui dire des phases de ton passé, c'est que c'est trop humiliant. Après, il dit pas exactement, on pense qu'il s'est pris des gifles et des coups, mais il dit pas exactement ce qui s'est passé. Il dit qu'il se faisait maltraiter, ni un et violenter. Mais est-ce que ça vaut ça en fait? C'est pas assez. Fallait y aller pour de vrai. C'est pas assez deep en fait. En fait, à partir du moment où vas-y, je vais dire les termes. Il est gamin en foyer, il se fait violer par les matons.
là tu comprends qu'un œil du tigre puisse ressortir. Ah, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Ouais. Mais là en fait j'ai pas trouvé. T'as pas senti J'ai pas senti, ouais, la raison en fait. Ça veut dire que t'es là, tranquille, dans ton gros canapé bien cuir crème, Avec une grande photo de toi avec une derrière. grande photo de toi derrière, un compte en banque rempli, et puis la Rolls dans le garage, Dans le garage. et tu regardes la télé, il y a un bouc qui te vanne, tu dis, ah, et vas-y, je reviens sur le ring, je stoppe ma retraite. C'est pas assez C'est pour trop moi. facile en Voilà, fait. c'est trop facile. Pierre, dis-nous ce que t'as pensé. Moi, pareil, un peu pareil que Diff, les combats ils sont vraiment magnifiques. Oui. Genre vraiment, on a eu peut-être les meilleures scènes de boxe qu'on a jamais vues dans un film, je pense. Merci. Parce pour que le c'était vrai. vraiment très très beau. Et même, Diff t'en as parlé, la scène où tu sais, il n'y a plus personne autour d'eux. Ouais, Et c'est tout. Il y a plus de Kakashi. son, ouais, il y a Ouais. plus de son, ouais. Juste le son. Ça, c'était ouais. vraiment incroyable. Même les effets, tu vois, il y a des lumières. La il y a POV, des il a trucs. beaucoup joué sur la POV. Ouais, Ça mais fait la ouais. diff. Mais après, voilà, je rejoins un peu Diff sur ça. Le film est très très facile. Le film est très très. Enfin, tu peux le prévoir, les trucs qui vont arriver, tu vois. Et même, pareil, comme 18 l'a dit, enfin. Les raisons, les trucs, ils ont pas assez poussé le délire émotionnel. Tu sais, ils auraient pu montrer plus leur passé, etc. Parce qu'il y a une scène au début, mais c'est pas vraiment, tu sais, approfondi, tu vois. Voilà, Tu les c'est vois Ça je commence dire- sur leur jeunesse. Voilà, voilà. Mais la C'est première pas assez incohérence, fort. la première incohérence, elle est là. C'est-à-dire qu'ils font, du 2 au 3, ils font la continuité scénaristique du fait que la petite Adonis, maintenant, elle a un handicap, elle est sourde, liée à sa mère. Mais par contre, Stallone disparaît, on sait pas pourquoi. C'est ça. Alors, justement, déjà rien que là. j'allais y venir. Mais vas-y, Alors, termine. c'est Non, quand non, même mais Stallone. toi, justement, j'allais rebondir à ce que t'allais dire. Ouais. T'en avais parlé que Stallone n'était pas trop d'accord Sur le scénario. et qu'il voulait plus Voilà. faire partie Il était pas Évidemment. ok Je avec crois le que c'est ça que. Donc lui il a dit bah non moi le scénario il me plaît pas, il faut pas le faire comme ça. Il s'est barré. Bon, il se trouve Pas que de le film souci. est un carton quand même. Mmh. Là où j'allais vous en parler, c'est que il y a 2 références à Rocky, mais on sait pas pourquoi il est pas là. Mmh. Est-ce que du coup, bon, j'ai un Mais peu moi, votre ça m'a- réponse, moi, ça m'a mais est-ce que dérangé. ça Ça. vous... Ouais, voilà. Ouais, moi, ça m'a dérangé Mm. parce que t'aurais pu faire quelque chose, même si, ok, bah, Stallone ne veut plus être dans la franchise, pas de souci, mais fais-le mourir, faire un truc. On sait que dans le 2, il était malade. Dans le 1 Dans- déjà, il a le Ouais. cancer. Voilà, dans le 1, donc t'aurais pu, tu vois, trouver une solution, un twist pour faire en sorte de le sortir proprement, tu vois. Là, il est là, on te donne pas d'explication, on te respecte même pas, tu vois. Et deuxième chose, première incohérence, frère, le premier combat de Jonathan Myers. Frère, c'est un poids coq comparé à lui, tu vois. Ouais, c'est vrai Ah que ouais, c'est ouais, un ouais, des deux ouais, poids lourds, mais hein. C'est pas depuis- cohérent, frère. Tous les cris, T'as c'est qu'à comme mettre- ça. ouais, Tu tous les regardes- cris, tu ouais, regardes c'est- le 2, ouais, Drago, le- Drago, ouais, t'as le vu 2, comment ouais. il est Ouais, comparé à l'autre. Ouais, il Enfin, y a des incohérences dans les catégories. Ouais, non. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Stallone, c'est l'essence de Rocky. Bah oui. Et Creed, c'est l'héritage de Rocky. Mmh. Donc comment tu fais un Creed et t'es 20 Stallone? Bah oui, Et moi j'ai vu un interview où Stallone en live il a dit moi je regarderai jamais ce film. Mais par contre s'il m'appelle pour le 4 et que tout est carré, tous les trucs, je le suis. Mais là sur celui-là, ils m'ont pas respecté. Je ne le regarderai jamais. Il a dit il va même pas le regarder. Tu vois ce que je veux dire? Alors il faut dire qu'il y a 2 références. À un moment donné, quand il parle du père d'Adonis, donc d'Apollo Creed, il parle aussi, il prononce le nom de Rocky sans plus. Et lorsque Adonis remonte sur le ring, il fait cette phrase que lui avait donnée Rocky dans le 1. Un pas à la Un fois, pas à la fois, un coup à la un fois, coup à la fois, un ouais. round à la fois. Step by C'est les step. 2 Ouais. seules petites références qu'il y a. Et moi aussi, je vais me permettre de donner aussi mon avis sur le film. Moi aussi, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé parce que on est sur un mec qui est devenu champion du monde, qui était coaché par Rocky. Il est venu le chercher. Alors qu'il y a eu des embrouilles entre les deux et qu'ils ont pas voulu, qu'il a pas voulu le remettre dans le film. Ok, c'est vos embrouilles, c'est dommage, mais tu peux pas enlever en fait Creed. Et Rocky sont indissociables. Et je parle même d'Apollo Creed. Les deux sont indissociables. Donc là aussi, on n'a aucune explication. C'est le mec qui t'a toujours coaché. Et il n'y a même pas de C'est il ça, est trop c'est malade. ça. Un truc tout bête. Un truc bête. Ouais, il est trop malade, Ils ont peut pas fait suivre. d'effort. Ouais, voilà. Juste un truc, ça aurait été bien. Après, je vais revenir sur des choses que vous avez dites. Les combats, ils sont extraordinaires. Ouais. Et il y a un moment donné, c'est dans le combat Adonis contre Damian. Damian met un coup de poing dans l'abdomen à Adonis. Adonis qui se penche la bouche, qui est totalement mangaesque. Officielle référence à Dragon Ball. Référence Dragon Ball totale, c'est fabuleux. Le combat que vous dites, où évidemment ils sont dans un énorme stade. C'est quelle équipe de baseball à Los Angeles? Dodgers. Ils sont dans le stade des Dodgers, c'est immense. Et donc il y a du monde et tout. Et en effet, c'est super cool ce moment où plus rien n'existe. C'est plus un combat, c'est un règlement de compte. Carrément. Et cette grille qui symbolise le fait que tu peux plus reculer à Adonis. Là maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut que tu passes au-dessus de ce qu'il y a eu.
Les combats sont fabuleux. Maintenant, les problèmes, c'est que, je crois que c'est toi, Div, qu'on a parlé, il n'y a aucun moment d'émotion. Sa mère qui Merci. décède, Ouais. est-ce que ça vous a fait quelque chose? Même pas. C'est triste. rushé. C'est C'était- super rushé. Les liens entre les personnages sont rushés. Voilà. En fait, on a d'empathie pour personne. C'est pas assez Et- deep. On voit qu'il y a quand même un lien entre lui et son pote à l'ancienne. Quand ils sont au resto, ils ont les mêmes gimmicks. Ouais, mais- Tu vois le délire que, ok, c'était complice à l'ancienne et tout. Nan, nan. C'était complice vite fait. Hein. Ils ont un check, mais on sent que. Mais c'est même pas- sur c'est ça, pas tu vois, ouf. j'aurais aimé qu'ils approfondissent et qu'ils expliquent que peut-être son gars, eh ben, c'est le champion des prisons. Tu vois, qu'on comprenne que Qu'on puisse pendant, le voir évoluer pendant dedans. 18 ans de prison, Il a il s'est gardé- entretenu, Ouais, il a goumé tous les tolards. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, Ça on aurait été comprend. cohérent parce qu'il sort de prison, il va directement faire les Direct. championnats du Tu monde. sors de prison, Ouais, c'est tu pas cohérent, peux pas être frère. à ce niveau-là. Et- Tu peux pas. Tu vois ce que je veux Et dire? même le bout quand il le propose le combat, tu sais, à celui qui est chez Creed, tu vois. Lopez. Lopez, je crois. Non, je sais plus. Ah, je sais plus. Félix ou je sais plus quoi. Mais il lui dit ouais bah j'ai un combat pour toi avec le gars. Le gars il est là, il accepte direct. Mais Je me suis jamais. dit, Non, enfin, c'est jamais pas comme de la ça. vie. Il y a Mais Frankiev qui nous dit qu'apparemment Stallone a un problème avec un des producteurs, Erwin Winkler, Ouais, c'est réel. et que c'est réel. s'il n'est pas sur le 4, il reviendrait dans Exactement, la c'est ce qu'il a dit dans Excuse-moi, l'interview. T'inquiète. Mais ouais, comment ça, enfin tu vas remettre ton titre de champion du monde contre un gars inconnu au bataillon, enfin c'est n'importe quoi. Et vous savez, l'esprit Rocky, tu vois, pour moi les deux meilleurs c'est 3 et 4, tu vois. Et 3 et 4, ça t'explique que pour sortir le meilleur de toi, faut retourner aux fondamentaux. C'est-à-dire que dans le 3, il retourne dans le hood. Il va dans le hood, il reprend la boxe à 0. Et dans le 4, il va dans les montagnes. Ça veut dire qu'il est avec du bois. Dans les montagnes de Sibérie. Ouais, de Sibérie. Il est avec du bois, des haches. C'est vraiment rudimentaire. Alors que l'autre, il est dans la technologie. Donc là, quand tu vois l'entraînement, Ouais, mais ça, c'est le les bout, époques aussi. le Ouais. bout, Attends. il tire des jets privés. Mais justement, Toi, on tire pas des jets privés, mon gars. je te bats juste là-dessus, Div, parce que vous parlez des combats, etc. J'avoue, ils sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, dans les Creed, les moments où j'attendais le climax, c'était la préparation. Parce que Bien en sûr. boxe, c'est 70% Merci. de préparation, 30% dans le ring. Et franchement, ça n'a pas été atteint, le climax dans Creed 3. Parce que l'entraînement, il était pété, frère. On est. Alors Ouais, que vas-y, dans vas-y, le 2 et le 1, la scène avec les motos, Bah voilà, mais- c'est ce que mais j'allais c'est dire. extraordinaire, frère. Mais y a C'est- pas- La scène dans le désert, dans le 2, Mais oui, c'était pas frère, mal. Ouais. C'était pas mal Mais du là- tout, frère. C'est ça que C'était- Diff il a dit, c'est qu'il n'y a pas ce côté un peu où tu retournes aux bases, tu vois. Maintenant il est riche, tout ça, il est à l'aise. Merci, tu vois. merci. Genre, Pour qu'on ait envie qu'un bourgeois, parce qu'il est devenu bourgeois, Adonis, Ouais. pour qu'on ait envie qu'un bourgeois, là, il gagne face à un mec qui sort de tôle, faut qu'il perde tout. Faut qu'il retourne, C'est- faut qu'il C'est retourne ce à qu'ils la ont voulu base. faire avec la mort de sa mère, mais ça n'a pas marché. Ça a pas fait- ouais, je parce pense que ça a que pas ça nous marché. touche pas. Parce que le 4, pourquoi Rocky remonte sur le ring parce que Apollo meurt. Apollo meurt. Mais sans ça, il remontait pas sur le ring. Et là, ils ont essayé de faire un parallèle avec ok, sa mère est décédée, donc on va lui donner une motivation supplémentaire. Oui, mais le Il 4, y a les le 70-30 chez Kamaru. Le 4 n'aurait pas été le même si tu vois Rocky arriver dans une belle salle pour s'entraîner avec des tapis. Mais qu'est-ce qui se passe des dans le 3 trucs, Dans le 3, dans le 3, ils s'entraînent comme ça au début, hein. avec tu sais, il y a des Oui, photographes, des photos il y a et tout, ouais. et ça, Au et ça début. fonctionne pas. Mais c'est- Et Mickey, il pète un C'est câble. pour montrer le contraste. Oui, voilà. Et ça a marché. Alors qu'on voit que En oui, parlant de contraste, par contre, un point positif qu'il a réussi à faire montrer à travers le film, c'est que pour moi, enfin, j'estime, et encore plus en France, que le plus dur combat d'un boxeur, ça se fait en dehors du ring. Et quand tu vois leur live, quand ils sont petits peu, tu le comprends tout à fait ça. Parce oui, que bien sûr. c'est des sacrifices atroces pour être boxeur aujourd'hui. Et ça, franchement, il le retranscrit quand même de belle manière. Après, on met beaucoup de critiques. J'aimerais quand même rappeler que c'est sa première réalisation et que pour une première réalisation, il y a plein de défauts évidemment, mais il s'en est quand même super bien Ah sorti. non, mais parce que c'est un il a un carton. peu- hein. il y a- Creed 3, c'est un carton, oui, les oui, gars. mais ça pourrait être un carton et Il que le aurait film dû soit mal perdre à la réalisé. fin. Je suis d'accord avec toi. S'il y avait un 4, si je savais qu'il y avait un 4 en sortant du 3, je me serais dit putain, c'est on dommage. La fin, elle est pétée. C'est pas il perd déjà dans le premier, il va pas perdre aussi dans le 3. Ça fait beaucoup.
Non, mais en même temps. Par dans contre, il aurait pu avoir une revanche contre Drago. Parce que Drago, il est devenu sparring partner. Ouais, de disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais y venir aussi. Ouais. Non, mais tu sais, quand même, on est quand même exigeant. On a vu des Rocky, on en a vu Mais parce que c'est l'une des plus avant grandes que sagas du il cinéma, arrive. évidemment Et qu'on est maintenant- exigeant. Et maintenant que le bourgeois, là, il gagne à la fin comme ça, il n'y a pas de hype sur le 4 en vrai. Il aurait dû perdre ou même égalité, un truc qui fait que la fin même, on sort. Mais que t'as envie de voir la On suite. sort, quoi. on se dit, mais putain, comment il va se relever de ça? Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est tout bien, c'est Ouais. Disneyland. Il aurait dû être à l'hôpital. Il aurait dû Ouais, être à là, c'est l'hôpital. Disneyland. Je sais pas, il y a un truc, une paralysie, un dièse, quoi. frère. En sachant que son poulain là, qui a perdu contre Damian, lui il a survécu. Il n'y a Ouais. pas eu de mort non plus qui aurait pu amener Adonis à se dire je vais aller venger mon poulain. Alors que dans le 2, c'est bien autre. Le 2 ou le 1, je sais plus, tu sais, quand il a les côtes cassées, il pisse du sang. c'est et dans, tout, tu vois, c'est dans le 2. C'est dans le 2, je crois. Voilà. Et Ouais, c'est c'est- super c'est- bien retranscrit. Tu vois qu'il est dans le mal, quoi. Parce qu'en fait, l'objectif de nous tous, c'est Ouais, c'est contre d'être Drago, il lui Ouais, pète les Drago, côtes. ouais. Ouais. tous, là, en plus, c'est actuel, être à la retraite avec un compte en banque blindé, n'est-ce pas? Lui, il a réussi à ça. Ça veut dire que quand t'es déjà dans ça, frère, t'es contre un gilet jaune, frère. tu vois, voilà, c'est exactement ça. T'as pas de raison de retourner sur le ring. Au nom de quoi? Parce que à la télé, il t'a vanné un peu. Ah, je reviens. Non, frère, il faut plus que ça. Tu sais ce qui aurait été pas mal en fait et qui aurait justifié ce combat là quand il va voir Damian là qui fête sa victoire sur la plage et que Damian ils lui ont mis une. Là s'il y avait eu un combat et qu'Adonis avait perdu, Ouais, je me là, suis ça dit, aurait ok, rajouté un il truc. aurait dit oh putain j'ai plus le niveau, ok je vais prendre, je vais m'entraîner Ok. et on va se voir sur le ring. Avec des flashbacks de Avec- quand ils étaient petits peu, quand ils se faisaient violer au foyer. Voilà, c'est deep là. Bref, on aurait refait le film. Voilà, là, c'est profond. Là, il y a une vraie douleur qui. Mais tu vois, tu vois peut-être que c'est le truc que. Vu que Stallone n'est pas là, peut-être que ça Eh, manque aussi. Parce Stallone, que lui, il manque la patte lui, Stallone. Ouais, il sait le faire. lui, il sait faire. Ouais, ces il sait le trucs-là, faire. tu vois. Bah oui. On a vu Regarde les anciens l'histoire. Rocky, les anciens le- trucs. Le Quand 1, il arrive les mains dans les poches et Ouais. qu'il parle très calmement, Rocky ramène un bail quand même. moi le 1 et le 2 je les ai revus avant d'aller voir le 3. Mm. Et ouais en effet, en fait dans le 1 il est super touchant. C'est ça. Tu vois le C'est ça. et c'est Et ça t'as qui t'as les backstories, mais vraiment travaillées, Ouais, tu vois. tu vois, Quand bah, le truc de en plus, Rocky tu et tout. vois, et puis les liens entre les personnages c'est sont ça, bien Le faits. charisme de Tessa Thompson, tu vois ce que je veux dire? Ouais, elle est là, elle dit à son gars, oh, il y a un truc que tu me dis pas, ouais, il y a un truc que tu me dis pas tout sur ton passé, nan. Et donc, ouais, j'ai pris des coups quand j'étais au foyer. C'est pas dit, Ah, c'est pas dit. c'est pas dit. C'est pas dit. Tu vois? Rapidement. Et la BO aussi, la BO, je Oh, trouve. la elle était la pas BO mal, est très bonne. Ouais. Kelani, sans mauvais jeu de mots, est très bonne aussi. Dans le- Non. Ah, Kelani, J'ai je peux compris, d'être. t'inquiète. Avec Kelani, Kelani, je peux elle, d'être. elle apparaît, c'est super. Et la BO est très bien aussi. Et si on donnait une petite note, j'aime bien donner des notes moi. Si on donnait une petite note au film. Alors. Évidemment, je vais vous dire sans comparer aux deux autres, mais si on est obligé de comparer parce que c'est une trilogie. Pierre, combien tu mettrais? On reste sur 10. Combien tu mettrais à Creed 3? Attends, non, c'est quoi? On va mettre un truc étalon. Combien vous mettez le 1? Creed 1. Attends, moi je pense qu'il faut tous voter en même temps pour pas être. D'accord. Combien vous mettez à Creed 1? À 3, on dit Un. tous. 2, 3, 9. 10. 8. Ok, moi j'ai mis 9. T'as mis combien? J'ai mis 7. 7, 6. 8. On va dire la moyenne c'est 7. Ouais. Ok, d'accord. Combien vous mettez au 3 du coup? 6,5 moi. Excusez-moi, le 1. Oui, le le 1. Ah, le 1, je mets 10. Tu mets 10, Ah j'ai ouais. mis 9. Donc la moyenne ça, Ouais, alors, ça passe à on- 8. Excusez-moi. D'accord, ça passe à 8. Donc on a un truc étalon. On est Ok. tous d'accord pour dire que le 1 est le meilleur. Ouais, D'accord, donc on a étalon 8. Ok. Combien vous mettez maintenant? Maintenant, le 2, Combien vous mettez au 2? Combien tu mets au 2? 7. Non, au 3, pardon. 3, le 3. Ouais, le 6. 3. 6, Pareil, 6. 6, 6,5. 6 et demi. Ouais, 6. Mm. Je suis d'accord 6 parce que mine de rien, il faut quand même le rappeler, les combats sont fabuleux. Ouais. Ouais, les combats sont fabuleux. Voilà. Mais nous, à notre niveau, veut plus. on a besoin Et de Jonathan plus Myers deep. qui carry énormément. Franchement, incroyable acteur. Laissez-nous évidemment en commentaire. Est-ce que tu as des commentaires d'ailleurs sur ce qu'ils ont pensé du film sur le chat? Alors, Sur YouTube, laissez-nous aussi en commentaire. il y en a mais certains ça, qui il a ont mis passé, 6,5, mais ça va. qui ont passé un bon moment pendant le film. Il y en a qui- Après, je me suis pas ennuyé, hein, attention. hein. Après, la plupart sont d'accord avec nous quand même. Ouais. Bah, il manque Stallone, c'est tout. Donc, le Non, 4. mais le film se regarde. Oui. Mais en tant que C'est des six, héritier de Rocky, on a besoin de plus, nous, tu comprends? Ok, ça marche. N'hésitez pas évidemment à nous laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Mon cher Pierre, on va changer totalement de sujet. Exactement. On va parler mode et apparemment de chaussures. Ouais, avec toi. chaussures. Aujourd'hui, Rafle. une marque Face et moi apprécions beaucoup. On voit la sauce.
La marque, effectivement, tu m'as spoilé tout à l'heure. ASICS. Ah putain, je voulais faire une vanne. C'était vraiment ça. Putain, Fallait ok. pas le dire. Mais ouais, ASICS, maintenant, on connaît, ils ont fait un espèce de comeback ces dernières années, puisque il y a eu la trend de la Datsun qui est revenue, etc. Et là, ils sont partis encore plus loin. Ils ont sorti un nouveau modèle qui s'appelle GEL New York City. Et du coup, ils ont commencé à montrer ce nouveau modèle à partir de janvier. Ils ont fait une collaboration avec une marque new-yorkaise, justement, qui s'appelle Awake. Et voilà, c'est totalement pour Face, bah oui. coloris Bien là. sûr, totalement. Et ils ont commencé avec cette collaboration-là. Et en fait, ils ont décidé le modèle a tellement plu qu'ils ont décidé de faire des modèles vraiment à eux, pas forcément en collaboration. Donc là, on va avoir de nouveaux modèles de GEL New York City qui vont arriver dans les mois prochains. Là, c'est celle qui est disponible. Donc, elle est arrivée. Ça, c'est les Sasuke, ça, non? Non. On dirait un peu. On dirait un peu les Sasuke quand même. Il y a une inspi. Au niveau de la couleur. Du coup, celle-là, elle est arrivée le 3 mars. Donc, elle vient tout juste de sortir. C'est encore disponible si vous voulez aller l'acheter. Donc, il y a 2 coloris qui sont sortis pour l'instant. La bleue, comme ça, qui s'appelle Yankees. Et il y a un modèle blanc aussi qui est là. Et ils vont sortir vraiment, là ça va être leur nouvelle, vraiment le nouveau gros modèle, vous allez le voir partout et tout. Ça, c'est des modèles de running. Ah, de des running. running, En fait, c'est l'alliage parfait entre le lifestyle et le. Ouais, et le c'est ça, c'est du sport. Datsun vraiment. Parce qu'à la base, ça c'est pur. du running. Ouais. Mais Face, il met ça avec des pantalons vélo. Exactement, c'est ça. Mais tu sais quoi, je pense que Pierre aussi, il fait ça. Peut-être. Aujourd'hui, franchement, c'est New Balance. On est en mode New Balance. Aujourd'hui, c'est New Balance. Ouais, c'est les mêmes, les deux c'est les mêmes. Ah ouais. Lui, l'ancien modèle de la même, tu vois. C'est ou pas l'ancien modèle, tu vois. Un peu, on va remettre les concepts. Ah ouais. Mais vous avez déjà mis des ASICS vous, moi? Non. Ah, mais c'est pour ça, les gars. aussi. Moi je mets que des Reebok. Franchement, testez, vous allez voir. Non, j'ai 2-3 paires. J'ai 2-3 paires, mais moi j'aime bien cavaler avec quand je fais les. Moi aussi, Je fais le marathon. j'ai des ASICS pour cavaler, faire du sport, et j'ai des ASICS pour le lifestyle. Quoi. Mais c'est fait pour. Et du coup, ça va être le nouveau gros modèle. Il y aura pas mal de coloris qui vont sortir. Si Max, tu peux mettre là. Voilà. Donc là, c'est toute la line-up qui va sortir bas à gauche est dead. au courant de l'année. Donc ça va être leur nouveau gros truc. Vous allez le voir partout. Ils vont faire pas mal de marketing, de trucs. Donc Hubert, laquelle tu choisis là? ouais, laquelle Tout vous de suite là, choisissez là. bang, là tout de suite. Il y a une petite rose, je me dis. Ah, la rose, franchement, la rose, je la regarde du coin de l'œil. En vrai, moi je suis pas trop ASICS, hein, ça me plaît. Laquelle tu choisis là? Bang, Bon, tout de suite clairement, là. si je dois en prendre une rapidement. Niveau coloris. La blanche, la toute blanche, comme blanche, ça. ouais. Je prends la même aussi. Voilà, Ok, toute ok. blanche. C'est la street. C'est la street. Tu sais ce que disait Passy? Et mes baskets blanches vont encore morfler. Il a des rêves à tout. Mais ouais, moi, personnellement, alors moi j'ai commandé la bleue déjà. Alors laquelle bleue? La première bleue que je vous ai montrée, D'accord. celle bleu Tout en haut à foncé. gauche, ouais. Et là, ça va être vraiment la Et déferlante. toi, Fake, laquelle tu vas prends là? demander À main levée. La blanche en dessous des roses. La blanche en dessous des roses. Ouais. Ok, je vois, c'est où. Ouais, elles sont pas mal aussi. Ouais. Avec le ASICS rouge. Ouais. Ok. Et Mais- vous, la team, vous prenez laquelle là, Ouais, dans le dites-nous chat en commentaire laquelle vous intéresse le plus. On va la voir sur tous les guetteurs. Exactement, il faut penser à eux, c'est important. Alors, à ce qui paraît, ils vont faire une collab avec la chaise Quichois. Et ils vont faire un package avec une plaquette. Ça va Mais, être pour tous les concerts de Joule. mais voilà, ASICS, moi franchement j'aime beaucoup depuis quelques années là, ils ont vraiment sorti des paires que j'apprécie. Et je pense que voilà, ça va continuer. Là pour cette année, ça va être celle-là, mais je pense qu'ils vont sortir d'autres modèles, etc. Donc moi j'ai hâte de voir. Ok. Ça marche. Alors, là, je pense que c'est potentiellement les trucs les moins chers que tu nous as proposés depuis la. Je vous ai même pas depuis dit la le prix, création c'est de- juste 150. Ah, 150, Ouais, j'allais dire quand même. 110 celle-ci, putain. Non, 150 quand même. Après, c'est une collab, donc c'est tout de suite plus. plus Non, haut. celle-là c'est pas une collab. Ah, c'est pas une collab. Mais c'est du coup les prix ont augmenté, inflation. Ouais. oblige, L'inflation, etc., mais voilà. la guerre en Ukraine. Le blé coûte plus cher, donc Évidemment. forcément les Mais, baskets. petite astuce, à Carrefour. Effectivement, vous pouvez les avoir moins cher. Carrefour, toujours 20 balles moins cher. Mais voilà, 150 € sur le site de ASICS et chez les revendeurs. Donc si ça vous 149 intéresse, généralement, ouais, c'est foncez, ouais voilà. Et 149. Ça- oui. Ça marche, merci beaucoup Pierre. Mais de rien. Bien joué, Pierre. On finit évidemment en beauté avec le Zizi Dur le plus Zizi connu. Ouais, du non, podcast. ouais, le Zizi est chamallow, c'est bon. Ah bon? Un Zizi Mais chamallow. qu'est-ce qui se passe? C'est C'est-à-dire l'hiver. que c'est une petite review du dernier UFC. Ah, Jones et Gang. D'accord. Il fallait qu'on en parle un peu, tu vois. Ok. Faut montrer le cœur, faut montrer. Ouais, voilà. Gann versus Jones. Voilà, donc je vois à quel point et je réalise à quel point Internet est impitoyable. Ah,
C'est-à-dire que Donc rappel, hein, c'est un combat du UFC. Hein. un combat du UFC où la ceinture détenue Heavyweight par champion. Francis a été Laissée laissée à l'abandon. vacante. Donc Francis Ngannou. Ouais, Ngannou qui a été laissée vacante vu qu'il a quitté l'UFC. Et donc le dernier qui a combattu Francis plus le GOAT Jones. Le GOAT. De GOAT Jones qui combattait pour récupérer cette ceinture-là, tu vois. Donc le combat a été sans appel, très rapide. Très rapide. J'avoue, faire une nuit blanche pour ça, je l'ai insulté. Hein. Non, Excuse-moi, mais Cyril, mais. Oui, parce que Moi alors, aussi, on peut insulté. juste avant, on explique, c'est-à-dire qu'il y a plein de combats et que le main event, il arrivait quoi? Il Ouais. était 5h, 6 heures. 6 heures du matin. 6 heures du Il y matin. avait l'aube, Voilà. il faisait un peu jour déjà. Ouais. Si tu regardais vers l'est, Ouais, il faisait un peu jour. Et donc comment ça s'est passé? Et ça s'est passé, moi j'ai vu une bête sauvage avec une proie qui avait peur. Jonathan Ah. Myers contre Adonis. Ah, tu penses que Cyril Gann a eu peur du combat? Ouais, Il était stressé. Je pense que son gameplay, il n'a pas pu le mettre en place. Et à ce niveau-là, en fait, dès le début, ça paye. Parce qu'il a gagné sur abandon. Hein. Déjà, Soumission. Soumission, ouais, pardon. ouais. Déjà, t'as vu pendant les conférences de presse, il est comme ça. avec les gars, tout En ça. réalité, Après, le marketing qu'ils ont choisi pour la prépa du combat, en montrant un gain en mode décontract, ça Ça l'a impacté à son insu. ouais, ça l'a impacté à son Bah insu. oui, bah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux, c'est sur ça qu'ils s'appuient. Bien sûr. Il était Bien décontract, sûr. il était Aya Nakamura, il était je fais des cœurs. J'avais jamais vu ça, moi. Moi non plus. Tu vois, j'avais jamais vu ça. Et Tu penses qu'il comment- avait pas sa tête n'était pas au combat? Si, elle était au combat, mais Il a pas pris Mais- assez au sérieux, à mon avis. comme tu vois. si il était déjà arrivé, quoi. Comme si on l'avait surestimé. Et en fait, nous, on aurait aimé voir, et pour être plus rassuré dans cette défaite, c'est un mec qui s'est entraîné comme jamais, qui avait l'œil du tigre, qui avait les dents longues, qui voulait boire du sang, tu vois. Et en fait, Jones, c'est ce qu'il nous a montré. Et on a vu des vidéos, il était là, il regardait tous les combats de game, tu vois. Et Il a étudié. il regardait même son lifestyle. Il disait, ah ouais, lui il est occupé à jouer à FIFA et tout ça. Moi j'ai pas le temps, je Ouais, m'entraîne. il a même dit oui, il est là, dans des belles structures, des belles salles, des beaux gants de boxe, des beaux vêtements, etc. Mais elle est Ok, où sa c'est dalle Rocky 3, quoi. Mais Ouais. franchement, ouais. Et donc, Cyril Gain ou Gann. C'est Gann, hein, ouais. Cyril Gain ou Gann. Eh ben, la position qu'il a aujourd'hui, là, eh ben, moi, c'est là que j'attends son level up. Donc qui se prépare pour Ça veut le dire prochain. que c'est normal, ça arrive. Des fois, tu peux. Tu peux pas toujours gagner. Non, tu peux. Il est jeune. Il a quel âge, Gann? Il est peut-être surestimé. Je crois qu'il a à peine la trentaine. 32, Ouais. 33, je crois, un truc Ouais, comme ça. il a à peine la trentaine, tu vois. Et, Donc plus si jeune que ça hein, dans l'UFC. oui, mais. Non, si pour un poids lourd, en c'est jeune. poids hein. lourd, pour un poids ouais, lourd, c'est en jeune. poids lourd, ça fonctionne. Et en fait, 32 ans. Et en fait, là j'attends de lui une vraie remontada. Je l'excuse. C'est arrivé tellement vite son gameplay. Il a même pas pu mettre en place une bagarre ou quoi que ce soit. La lutte l'a eu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sait factuellement les points faibles, ce qu'il doit travailler. Tu vois. Après, Maintenant, pour revenir à encore jouer une ceinture, il a un nouveau parcours à faire, tu vois. carrément. Et c'est là que je l'attends. Moi, je suis pas comme dans les réseaux. Ah, gna 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 gna. Si t'es à ce niveau-là, Sur les réseaux, ils savent toujours mieux que tout le monde. ouais. Si t'es à ce niveau-là, c'est que tu le mérites. Si t'as affronté Jones, c'est que le monde entier pensait que il était temps que tu l'affrontes. Maintenant, il s'est fait balayer, guillotine contre la grille, tu vois. Et Moi, franchement, je vais te baquer, ça, hein, je vais te baquer. il doit avoir du mal à Bien dormir. sûr, bien sûr. Tu vois, il doit avoir du mal à dormir en ce Mais moment. après, je me dis aussi, il y a eu tellement une pression parce que c'était le gros retour de Jones, tu vois. Tout le monde disait le GOAT va revenir, le GOAT va revenir. Je pense que ça a eu Cyril aussi un peu, tu vois. Mais Parce en qu'il vrai- a dû se dire, En il a vrai, dû même se dire, moi, ah ouais, tout le monde a déjà la réponse, tout le monde sait que. Mais il va même moi, déjà je me gagner, posais la tu vois. question, parce que des fois, je regarde pas à fond l'UFC, Mm. et je demandais, mais Jones, là, c'est la légende, la légende le poursuit, ou il est toujours Le GOAT. d'actualité, C'est il est toujours toujours au d'actualité. tu vois Alors ce que attends, je donne veux la parole un peu à Face. Vas-y. Moi, je vais répondre à ce que vient de dire Pierre. Il faut que tu dises un truc, Pierre, c'est que dans l'univers
des arts martiaux ou de la boxe en elle-même, tu as différents types de combattants. Et tu as des combattants, tu les vois en entraînement, c'est des tueurs en série, mais vraiment des tueurs en série. Mais quand ils rentrent sur le ring ou dans une cage, ils arrivent face à des combattants qui ont une vraie pression spirituelle et ils deviennent éteints. Tu sais très bien, il y a des combattants comme ça qui, si tu les vois en entraînement, tu te dis putain, ils vont niquer, ils vont devenir champions du monde. C'est les champions du monde de l'entraînement, mais sur le ring, ils perdent tous leurs moyens. Exactement. Moi, je pense sincèrement que Gane avait 40% de chance physiquement. Je crois qu'on dit vraiment Cyril Gane. Cyril Gane, je pense que c'était du 6-4, c'est-à-dire qu'il avait 40% de chance physiquement parce que c'est quand même un poids lourd qui est ultra explosif, peut-être même plus explosif que Jones, qui a du cardio, qui était prêt physiquement, mais mentalement au niveau de la communication et au niveau du market autour, c'est zéro. Et je vais ajouter une chose qui est super importante. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas que la faute de Cyril Gane. Je pense qu'il va être à un stade où il va devoir prendre une décision, c'est de changer de staff de coach. Parce que c'est pas possible. Fernand Lopez, c'est plus possible. C'est pas possible d'évoluer aujourd'hui avec Lopez pour arriver à un titre de heavyweight champion du monde face au GOAT qui a. Je comprends mieux pourquoi tu m'as repris tout à l'heure sur. Exactement, c'est par rapport à Lopez. Vraiment, je pense qu'il est à ce stade-là où il va devoir prendre une décision de se dire est-ce que je continue au MMA Factory, peut-être avec le management, mais au niveau coach, il faut qu'il change de coach, c'est pas possible, frère. Il pourra pas évoluer. Il l'avait dit un peu après le combat, c'est plus possible. On a vu avec Francis les exemples. On a vu que Francis a changé sa stratégie. Elle est pas bonne. Alors j'ai une question. Combien de temps on met pour préparer un combat pour la ceinture de cette envergure-là, sachant que Gane sortait du combat contre Taito Tuivasa où il s'est blessé, il s'est cassé la main. C'était trop court pour moi face à un God comme Jones, comme dit. Non mais en temps normal, sans blessure ni rien. À ce niveau-là, ils font 2 combats par an. On va c'est du 6 mois. C'est-à-dire que tu as le temps de préparer 5-6 mois. Avant chaque fight, tu vois, quand tu dois défendre un titre. Mais comme là, il savait pas que ça allait être lui. Ça s'est fait très rapidement. C'est par rapport à Ngannou en fait qu'il soit parti parce que normalement c'était Ngannou contre Jones. Donc il a eu moins de temps forcément. Je crois que c'était 2 ou 3 mois de préparation. Mais quand bien même, tu sais que tu vas arriver à ce stade-là. Normalement, tu dois être prêt entre guillemets à pouvoir assumer. Mais à ton envergure à toi, le combat dure 1 minute 30. C'est pas sérieux, frère. Il a perdu tous ses moyens en rentrant. On est totalement dans un film là. Et moi. Donc là, il faut la revanche. En fait, là, il y a 2 options. Il y aura une revanche. Soit Gane, je préfère appeler Gane. Non, parce que t'es totalement. Si tu veux. Mais soit Gane, il dit je suis content d'être là, j'ai pris plusieurs millions sur un fight, tout est bénef, je suis juste un mercenaire. Ou soit il a le fighting spirit, l'œil du tigre qui se dit comment moi on met une guillotine en moins d'1 minute et de trucs, lui je vais lui baiser. J'aime bien quand tu te sens sur toi-même. Frère, en plus quand t'as l'autre goat qui en la personne de Khabib qui te dit gros, t'as pas le niveau en lutte, viens chez nous, viens, on t'invite. Et qui refuse. Il a refusé. Il lui a dit 1 an, viens 1 an chez nous, on te prépare. Parce que aujourd'hui le Daghestan c'est l'élite. C'est l'élite. Même moi j'ai envie d'y aller. Franchement, je suis pas chaud. On te dit viens chez nous, t'es pas au point, c'est le goth qui te dit ça quand même. Et tu dis non, tu laisses tomber cette invitation. Et derrière, on te dit va au Brésil, parce que ton jiu-jitsu, c'est pas trop ça. C'est au Brésil que ça se passe. Si tu veux du jiu-jitsu brésilien, avoir certaines bases et certaines capacités. Et Fernand, son coach, qui trouve des excuses. Oui, mais non, il a pas battu tout le monde encore en France pour pouvoir aller prétendre aller dans d'autres pays s'entraîner. C'est zéro. Son discours, il est complètement à côté de la plaque. Vous avez pointé les axes qu'il a à bosser. Ouais, clairement. Moi, je pense j'espère qu'il a pointé les mêmes. Et que s'il a vraiment le fighting spirit, l'œil du tigre, on va avoir un level up puissant et c'est ça qu'on aime. Dans tous les sens du terme. Ouais, parce qu'il a le potentiel, il a clairement le potentiel pour. Après, c'est le GOAT quand même. Il a affronté le GOAT. Je suis entièrement d'accord. Après, il y a un truc où Gane pouvait être un petit peu confiant normalement, c'est qu'il y a un grand chat noir dans l'histoire du sport, c'est Drake. Et généralement, quand Drake parie, que ce soit sur une équipe de foot, là, il a parié Jones et il a levé la malédiction. Il a levé la malédiction. Comme quoi, c'est pas vraiment de la faute de Gane. Et tu vois, quand on parle de l'œil du que Diff il parlait de l'œil du tigre, et le mec, ça fait 3 ans qu'il est absent, qu'il n'est pas rentré dans une cage. Mais frère, il s'est fait. J'ai vu sa préparation, moi je le follow. Frère, il s'entraînait avec des armoires, frérot, il le piétinait. Par terre, il l'écrasait, le truc. Moi, je suis aussi Cyril, je suis désolé, c'est pas du tout la même prépa, frère. Cyril, il fait des. J'espère qu'il prendra la leçon et qu'il rattrapera l'honneur de la Sefran. Oh oui, good job.
C'est beau, putain, j'ai envie de finir là-dessus. C'est vrai qu'il prend l'air là-dessus. Parce que J'espère quand, aussi, on moi, le en fait, j'étais pas vraiment blessé, mais quand j'ai vu Jones arriver à sa conférence de presse et dire bonjour, merci. Je l'ai pris personnellement. C'est vrai qu'il Comment allez-vous? Ah ouais. Oh fuck. Et bah ça marche, donc c'était Chamallow, mais en tout cas on soutient évidemment Cyril Gagne, on espère qu'il va Totalement. pouvoir prendre sa revanche. Level up, qui sur reviennent là-dessus. fort. Ça marche. Et grosse dédicace au combat de Shafkat, parce que Shafkat là, très Ouais, il y avait des beaux combats cette très, nuit là. très dangereux C'était Shafkat. dinguerie. Hein. Ouais, ok. Merci beaucoup Diff, merci Face, merci Merci à Pierre, vous, les merci gars. à Max qui réalise cette émission évidemment, merci à vous qui nous suivez, que ce soit les sur gars. les Twitch ou sur YouTube. Merci à vous et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Neketsu. À bientôt, Ciao. Nakama. Ouais. Ciao.